éditorial d'Emmanuel Gustave Samnick. Emmanuel Gustave Samnick est journaliste et directeur de publication de l'hebdomadaire L'Actu. Et avec lui, nous allons justement reparler ce matin de football parce que le débat ne cesse de s'animer par rapport aux résultats des matchs de l'Euro. Oui, ici même l'autre jour, je prenais la notion de fair play qui est très utile dans l'univers du sport. Mais décidément, il y en a qui pensent qu'il y a des résultats qui sont écrits à l'avance. Et donc, la polémique, les analyses se multiplient autour des résultats de cet Euro. Je note que certains pensaient, avant le début de la compétition, qu'il y a des vainqueurs qui sont promis à monter sur la première marche au podium à l'avance. Si ce ne sont les Bleus, c'est-à-dire l'équipe de France, ce serait la Mannschaft, c'est-à-dire l'équipe nationale d'Allemagne. Maintenant, le résultat des huitièmes de finale de cette Coupe d'Europe des Nations de football montre le contraire. On est maintenant à la fin des huitièmes de finale qui se sont tous joués. Et donc, les analystes ne cessent de gloser sur les résultats qui sont arrivés, qui ont vu des gros tomber, tels que le tenant du titre, le Portugal, les vice-champions du monde de la Croatie, l'éternelle équipe qui était blindée, qui était présentée comme une équipe blindée pour toujours gagner l'Allemagne, et surtout, pour ce qui est des supporters de football, les fans de football chez nous, sous les tropiques, l'équipe de France, champion du monde, avec la meilleure attaque du monde, avec les plus grands joueurs que la Terre n'a jamais connus. Moi, je dis ceci, on fait semblant, on veut nous faire croire que c'est quelque chose d'extraordinaire qui est arrivé, parce que ces 12 équipes-là, entre guillemets, sont tombées, sont déjà sorties de la compétition dès le huitième de finale, dès le deuxième tour. Or, c'est faux, un peu d'histoire quand même. L'histoire du sport en général, l'histoire du football est marquée par les résultats sensationnels ici et là. Je n'ose même pas parler des surprises, mais des résultats sensationnels, c'est-à-dire inattendus, que la majorité n'attendait pas. Souvenez-vous qu'à la Coupe du Monde 1966, la Corée du Nord, je crois, ça doit être sa seule participation à la Coupe du Monde, la Corée du Nord avait battu l'Italie, qui était un foudre de guerre à cette époque-là et aujourd'hui encore. Et donc, pour les Camerounais, qu'on se souvienne que les Lions indomptables ont quand même battu à la régulière en jouant à 9 contre 11 la grande équipe argentine championne du monde et qui avait dans ses rangs l'extraterrestre Maradona. C'était le 8 juin 1990, en match d'ouverture de la Coupe du Monde au Mondial italien. Il y a des tonnes et des tonnes d'exemples qu'on peut prendre comme ça. Et donc, en Europe même, pour ne parler que de la Coupe d'Europe des Nations, en 1992, le Danemark, qui n'était même pas qualifié, a été repêché à la dernière minute parce que la Yougoslavie était en guerre et avait été suspendu de tous les instances internationales. Et donc, à la dernière minute, on a appelé le Danemark pour remplacer la Yougoslavie. Le Danemark est venu remporter cette Coupe d'Europe des Nations. Alors, je m'étonne que les gens découvrent aujourd'hui que la Terre tourne autour du Soleil et qu'un favori peut tomber à l'issue d'un match de football. Un favori n'est qu'un favori. Un favori n'est pas un vainqueur écrit à l'avance. Donc, il faudrait que les gens reviennent sur terre, malgré la passion qui entoure le football, malgré le fanatisme qui peut guider certains, y compris, et là c'est ça qui est encore plus souvent, y compris les professionnels de la communication, c'est-à-dire les journalistes sportifs. Ici et ailleurs, hein, en France, en Europe, même chez nous, qui pensent que y a un tremblement de terre parce que telle ou telle équipe a été éliminée. C'est absolument faux. L'histoire du football nous enseigne que c'est toujours comme ça. On ne peut pas prédire un résultat à l'avance. Et à vous suivre, il faut donc dire que tout pronostic est impossible en football. Non, je ne dis pas que les pronostics ne doivent pas exister. Au contraire, ce mot français bien signifie ce qu'il dit. C'est-à-dire c'est une loterie. Qui dit pronostic dit loterie. Pour rester dans le contexte camerounais, ce n'est que peut-être, c'est ça qui peut tromper les gens ici chez nous, mais parce que ça doit être l'un des rares pays, le Cameroun, où l'industrie
de la loterie ne marche pas ou bien a échoué, mais partout ailleurs, d'ailleurs, dans le bord de football aujourd'hui, les sociétés de paris sportifs ont le vent en poupe et contribuent largement au financement de cette industrie qu'est le football. Les sociétés de paris sont même sponsors de certaines compétitions, comme OneXBet, qui est l'un des sponsors officiels de la Confédération africaine de football concernant la Coupe d'Afrique des Nations que le Cameroun va accueillir dès le mois de janvier prochain. Et donc, non, je ne dis pas qu'il n'y a pas de pronostics, mais les pronostics restent des pronostics. Les pronostics ne sont pas vérité d'évangile. Les pronostics font partie de la famille du sport, de l'environnement du sport, mais ils ne sont guère une science, comme j'ai dit, et c'est cela que les gens devraient comprendre. Donc, je m'amuse quand j'entends certains dire, bon, comme la France et l'Allemagne sont désormais éliminés, j'ai entendu certains dire, là, le boulevard est ouvert pour l'Italie. D'autres, toujours plus fanatiques, disent non, ça c'est la Coupe d'Europe désormais de la Belgique. Or, il y a encore 8 potentiels candidats pour remporter cet euro. Et je peux vous assurer aux uns aux autres que peut-être nous ne sommes pas au bout de nos surprises. D'autant plus que, à mon avis, il y a plutôt de belles équipes. Au lieu donc d'être fixé, d'être obsédé par le résultat d'une seule équipe parce qu'elle nous séduit, moi je dirais qu'il y a encore, et pour rester dans la logique de pronostic, moi je dirais qu'il y a encore 8 favoris de chacun des 8 pays encore en lice. Pour les quarts de finale qui commencent au vendredi, chacun des 8 pays là peut encore remporter cette Coupe d'Europe des Nations de football.